Yo les gars, j'espère que vous allez bien, je suis encore une fois très content de vous parler du film d'aujourd'hui, le dernier film en date de la saga Alien, Alien Romulus. Quelques années après les événements sur le vaisseau Nostromo, un groupe d'une vingtaine de jeunes colons de l'espace travaille en tant que mineurs dans l'espoir de rejoindre une autre planète verdoyante. Un des membres propose d'utiliser une station spatiale abandonnée en orbite autour de la planète dans le but de voyager eux-mêmes vers leur planète. Cependant, ils se retrouvent face à face avec la forme de vie la plus terrifiante de l'univers alors qu'ils fouillent les profondeurs de cette station. Donc, Alien Romulus, tout dernier film de la saga Alien, saga d'ailleurs dont j'ai parlé en intégralité dans une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, eh bien je vous invite à aller la regarder pour avoir mon avis sur tous les films. Pour ce Alien Romulus, on perd Ridley Scott qui avait réalisé les deux derniers plus récents, Prometheus en 2012 et Alien Covenant en 2017, mais on va toujours l'avoir en arrière du projet car il est cette fois-ci producteur et donne donc les rênes à Fede Alvarez, réalisateur que je connais pas vraiment à vrai dire. Le seul film que j'ai vu de sa filmo c'est Don't Breathe qui était relativement sympa, mais vous le connaissez peut-être pour le remake de Evil Dead sorti en 2013 dont j'entends des bonnes choses. Je vais sûrement lui donner sa chance, sachant que j'aime beaucoup la trilogie originale de Sam Raimi. Il revient donc avec ce nouvel opus d'Alien qui développe donc une toute nouvelle intrigue. Peut-être qu'un jour Ridley Scott va finir ce qu'il avait commencé, et j'avais une bonne hype pour ce Romulus, sachant qu'il situait la temporalité du film entre Alien 1 et Alien 2 qui sont personnellement et comme beaucoup d'autres gens mes deux préférés de cette saga. J'étais donc très chaud de voir ce qu'il allait nous proposer, et déjà on remarque un retour aux sources, un côté thriller horreur beaucoup plus prononcé que les autres films Alien qui sont plus sensationnalistes. Dans ce film on va vraiment retrouver une vibe Dead Space avec des jumpscares et des designs dérangeants, ce qui fait du sens quand on sait que Dead Space est grandement inspiré du premier Alien, et on peut avoir un feeling d'impression de déjà vu du coup, avec un petit manque d'originalité à certains moments. Il y a quand même beaucoup de fanservice aussi avec le retour d'un certain personnage par exemple, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ça a jamais vraiment été jusqu'au point où ça m'a dérangé personnellement, et ils font un bon taf pour apporter de l'originalité quand même. Il y a une scène par exemple aux 3/4 du film qui inclut de la gravité, et j'ai ultra apprécié de la manière dont ils la font, mais si vous cherchez la petite bête, il y a plus de ressemblance avec le film Don't Breathe, on dirait juste vraiment Don't Breathe dans l'espace, et on pourrait se dire ouais ça fait du sens, c'est juste des personnages qui se cachent du xénomorphe pour pas mourir. La plupart des films aliens ont cet aspect, mais là quand je dis on dirait vraiment Don't Breathe dans l'espace, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes, que ça soit dans la conviction des personnages pour se rendre sur cette station, dans plusieurs scènes aussi ils vont jouer avec le son. Si vous avez apprécié Don't Breathe et que vous vouliez avoir une variante similaire, bah matez Romulus à la place de Stephen Lang, c'est des xénomorphes. Perso j'ai bien aimé ce parti pris, mais si vous vous attendiez à une proposition avec des idées profondes et tout comme Prometheus, vous allez être un petit peu déçu de ce point de vue là je pense. Malgré tout ça on sent une envie de bien faire les choses de la part de Fede Alvarez, et on sent que c'est une saga de films que le gars il kiffe, déjà dans le production design qui va vraiment se rapprocher des films de l'époque, faire l'effort de nous donner de la vieille technologie. C'était un truc qui me dérangeait vraiment dans Prometheus et Covenant qui se passe dans la timeline avant Alien 1, d'avoir des écrans transparents ultra futuristes avec des hologrammes et tout, alors que dans la timeline ça marche pas quoi, ça fait pas de sens. Là j'apprécie le fait de vouloir rester dans une identité graphique et de pas en déroger. J'ai beaucoup apprécié la manière dont ils vont traiter les aliens aussi, surtout le facehugger qui vont avoir le même design qu'on connaît, mais avec un côté et une manière de se déplacer beaucoup plus araignée dans le style. La manière dont ils lèvent leurs petites pattes avant comme beaucoup d'araignées, j'ai vraiment aimé le détail, c'est vraiment tout petit mais j'ai vraiment apprécié ce détail. Le fait aussi que les facehuggers soient sourds, j'ai vraiment accroché au truc, et c'est de ce côté là par moment que ça va ressembler beaucoup à Don't Breathe. Il y a aussi un bon boulot pour développer l'univers, c'est pas mal une des premières fois dans cette saga où on va être sur une planète et on va comprendre un peu plus le fonctionnement de ce monde. C'est du très léger au début du film, mais j'ai vraiment apprécié ces quelques scènes. C'est vraiment quelque chose qui manquait à la saga de base je trouve, développer l'univers un petit peu plus et de voir comment ça se passe hors truc officiel quoi. Là on en apprend un petit peu plus sur le fonctionnement des mines, on voit aussi ce que ça fait juste d'être un citoyen normal dans cet univers. On suit pas vraiment de scientifiques ou de soldats surentraînés qui s'en vont en mission comparé au film précédent. On suit vraiment juste un groupe de jeunes qui ont des conditions de travail minables, qui en ont marre et qui décident juste de partir vers un nouvel avenir quoi. Et c'est cool aussi de voir des jeunes dans ce film, voir ce que ça fait d'avoir 25 piges dans un univers comme celui-ci. Groupe de jeunes avec Kelly Spenny dans le rôle principal qu'on avait pu voir il y a quelques mois dans le film Civil War d'Alex Garland, et cette fois-ci encore elle nous délivre une superbe performance. J'ai bien apprécié son personnage, elle a une relation très intrigante avec un ami si on peut dire ça comme ça, qui est à ses côtés depuis un bon moment, et ils ont vraiment un développement de personnage original ensemble qui va évoluer tout au long du film, ce qui va donner une dynamique
plus émotionnel au film par moment. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails car c'est pas vraiment un aspect que le film a abordé dans ses bandes annonces, mais j'ai vraiment apprécié ces deux personnages et la manière dont ils sont écrits. Tous les autres acteurs aussi vont nous délivrer une très bonne performance, aussi malgré qu'ils n'auront pas vraiment l'occasion de se démarquer. Pour la finalité, on a le droit à une créature qu'on n'a pas vraiment vue avant dans la saga, et avant qu'on voit le design, on comprend un peu ce que ça va être, et j'étais très dubitatif avant que cette créature poffe. Je savais pas trop si j'allais être fan du concept, et je suis encore un petit peu mitigé là-dessus. Le design est cool, plus que ce qu'un autre Alien avait essayé de faire par exemple, mais je trouve ça très étrange quand même. Je vais me le remater un de ces quatre quand il sortira en Blu-ray, et on verra si le deuxième visionnage me procure des émotions, ou si cette fin me dérange en fait finalement par la suite. Il y a un très bon travail d'esthétisme aussi, avec des plans et une photographie super bien composée, avec un bon travail sur la lumière et tout, ça joue beaucoup sur les ombres, et non, j'ai vraiment aimé le style physique de ce film, et ça match aussi en termes de colorimétrie avec ce que les autres aliens ont pu nous proposer, donc je trouve qu'il y a une sorte de continuité là-dedans, très différent en termes de visuel de ce que Ridley Scott avait pu nous proposer dans Prometheus et Alien Covenant. Il y avait une photographie vraiment très démarquée et vraiment aux antipodes de ce que la saga avait pu nous proposer. Là on retourne vraiment dans un style de photographie, de colorimétrie et d'ambiance générale qui va converger avec les deux premiers films. Juste avant de conclure, je pense que je suis pas le seul à attendre un film Alien réalisé par Neil Blomkamp. Je sais qu'il aurait eu la chance d'en faire un, mais le projet n'a pas abouti. N'empêche que ce gars a une manière de faire de la science-fiction que je kiffe vraiment, et je pense que s'il touchait Alien, ça pourrait faire un truc qui a vraiment de la gueule. Je suis pas du tout le seul à penser ça, donc croisons les doigts les gars, pour que ça arrive un jour. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai relativement bien apprécié ce film. C'est vraiment un bon Alien selon moi, et il a pris sa place comme troisième dans mes préférés de la saga personnellement. Encore une fois, on va voir s'il survit au test du deuxième visionnage, mais pour le moment, c'est un gros oui pour moi. Donc donnez-lui sa chance, vous n'avez pas vraiment besoin de voir les autres films pour le comprendre, hormis quelques références par-ci par-là que vous risquez de passer à côté, vous manquez pas grand-chose. Bref, abonnez-vous à mon Letterboxd les gars, ce serait franchement très sympathique de votre part. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire, et si t'as kiffé cette vidéo frérot, peut-être que tu kifferas une de ces deux là aussi, donc va jeter un coup d'œil, tu pourrais être surpris. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, bye.